dans tous les États et nous allons recevoir Luca Di Gregorio, mémoire des médire des cons. Et auparavant, on va parler d'une connerie, mais est-ce que cette connerie méritait cette sanction ? À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. France Inter, et c'était un humoriste, qui s'appelait Guillaume Meurice. Et il avait sorti effectivement sur France Inter ceci. Il y a des choses que je peux pas dire. Par exemple, si je dis arrêtez de voter pour des fachos qui confondent les élections avec leur névrose et se pignolent sur leur xénophobie, et non, je peux pas le dire parce que vous avez reconnu Bardella et Marion Maréchal Le Pen, et donc ça fausserait l'élection. Alors il y a des choses qu'on peut dire. Par exemple, si je dis Netanyahou est une sorte de nazi mais sans prépuce, c'est bon. Le procureur il a dit c'est bon. Il a dit cette semaine. Donc ça, allez-y. Vous pouvez, vous en faites des mugs, des t-shirts. C'est ma première blague autorisée par la loi française. Excusez-moi, je fais ça avec vous. Alors en fait, il avait dit ça dans une première, il y a quelques semaines avant. Effectivement, il y avait eu beaucoup de réactions et c'était allé devant la justice et le procureur a estimé que effectivement ça pouvait passer. Il le redit donc aux applaudissements de la foule dans le studio. Alors on va en parler de ça parce que moi ça me pose problème. Alors qu'on dise des conneries, d'abord quand il dit on ne peut pas dire que les fachos, etc. Bon, c'est son fonds de commerce, attaquer les fachos, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, et ça nous pose des problèmes à tous. Le problème de la liberté d'expression est posé à nous tous qui font ce métier. Jusqu'où on peut aller trop loin. Alors, nazi sans prépuce, ouais, c'est minable. Bien sûr que c'est une blague, je veux dire, de café du commerce, bon. Mais est-ce que ça justifie de licencier Guillaume Meurice pour ça ? Moi, mon avis personnel, je veux dire, ça n'engage que moi, je ne crois pas. Je ne crois pas pour une raison extrêmement simple. Où on fait, effectivement, où on dit, voilà, vous avez le droit de parler, mais vous n'avez pas le droit de parler. Alors, alors soyons clairs, ni des juifs, ni des musulmans, ni des Français de souche, ni des arabes, ni des catholiques, ni des chinois, etc. Et que vous fassiez une blague, même de mauvais goût, et celle-là a été minablement de mauvais goût. Mais alors, où ça s'arrête ? Où on met la frontière ? Où on met le curseur ? Eh bien, le curseur est très simple. Si c'est un appel à la haine, si c'est un appel à dire, effectivement, ouais, ce type doit être éliminé, et le dire, il y a des diverses manières de le dire. Si on fait de vrais appels à la haine, comme il y en a dans certaines radios de beaucoup de pays, que ce soit au Moyen-Orient, en Corée du Nord ou ailleurs, dans les dictatures ou ailleurs, d'accord. Mais sinon, est-ce que on peut dire que la liberté d'expression n'est pas divisible? Vous savez, quand Pierre Desproges, un des plus grands humoristes français, il commençait son récital où il disait « On me dit que quelques juifs se sont glissés dans la salle ». Tout le monde rigolait, y compris les juifs qui étaient là, les autres, etc. Aujourd'hui, c'est devenu impossible. Ah non, tout s'est complètement hystérisé. Vous pouvez plus dire une blague, effectivement, sans passer pour anti-LGBT, homophobe, non-genre, etc., transgenrophobe et autres imbécilités. Mais attendez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous rapetissez l'espace de liberté. Vous rapetissez. Mais le mauvais goût existe. Vous savez, la France, il y avait Harakiri. À l'époque, il y avait des gens, des pamphletaires qui sortaient des choses incroyables. Est-ce qu'il y a des massacres s'en suivaient ? Pas du tout. Les massacres se passent où aujourd'hui ? Vous savez très bien que ce n'est pas dans les pays où il y a la liberté d'expression la plus totale. Ça n'a rien à voir. L'intégrisme n'a pas besoin de blagues imbéciles. N'oubliez jamais que les vrais fascistes, que les vrais intégristes n'ont aucune espèce d'humour. Alors Guillaume Meurice peut considérer comme l'humour d'une huître, mais je ne vois pas pourquoi, parce qu'il dit nazi sans prépuce, c'est une connerie totale. Est-ce que ça justifie, et je reviens à ça, un licenciement ?
Non. Et moi, ce que j'aime aux États-Unis, Dieu sait si on a des choses à reprocher aux États-Unis, c'est le premier amendement qui dit liberté d'expression absolue, sans rivage et non divisible. Et je vous assure que pour nous, c'est très important. Il faut se battre là-dessus, y compris contre les cons. Et nous allons effectivement parler de conneries avec Luca Li Gregorio.